Nous avons assisté en 2016 au dénouement des élections aux États-Unis et dans quelques jours, la passation du pouvoir sera effective. L'étonnement et l'incertitude par rapport à cette nouvelle équipe sont toujours présents et bon nombre d'intellectuels et d'hommes politiques continuent leurs analyses tout en essayant de deviner l'issue de notre propre élection présidentielle. Quand quelque chose d'inhabituel frappe notre esprit, que ce soit dans le monde ou sur un plan plus personnel, nous vivons au quotidien avec une partie du cerveau qui n'arrive pas à vider ou à archiver la chose en question. D'ailleurs, c'est difficile quand l'entourage ou les médias nous la rappellent en permanence. En ce qui concerne le nouveau président des États-Unis, plutôt que de vous présenter une énième explication sur le pourquoi et le comment, j'aimerais vous faire part d'une rencontre. Celle de l'élection de Donald Trump avec un film que j'ai vu récemment et avec une chanson. Le film, que je vous recommande chaleureusement et qui est toujours en salle, s'appelle chez nous Comancheria. J'espère que je le prononce bien. Et aux États-Unis, son pays d'origine, il s'appelle Hell or High Water et il est réalisé par David Mackenzie. La chanson, c'est Everybody Knows de Leonard Cohen, disparu le 7 novembre dernier, juste avant la découverte du visage du nouveau président des US. Si nous considérons que la victoire d'une élection repose sur le vote populaire, et donc en grande partie sur l'adhésion de ceux qui ont beaucoup perdu et de ceux qui manquent de privilèges, une question peut se poser. Si je suis pauvre ou en difficulté, pourquoi devrais-je me fier à un milliardaire pour obtenir une solution à mes problèmes ? Pourquoi devrais-je confier mon avenir à quelqu'un qui est aux antipodes de qui je suis, quelqu'un qui n'a jamais vécu des soucis comme les miens ? Le film dont je vous parle se déroule sur les anciennes terres des Indiens Comanches. Une terre qui a été successivement arrachée, d'abord à ses propriétaires d'origine, les populations natives amérindiennes, et ensuite dérobée aux fermiers blancs installés depuis quelques générations, expropriés à leur tour par les salauds de banquiers, comme le fait remarquer dans le film l'adjoint du shérif, moitié Comanche, moitié mexicain. Le réalisateur nous propose de suivre l'aventure de deux frères qui se retrouvent après avoir perdu leur mère et leur ranch familial. Poursuivis sans relâche, ils dévalisent à toute allure plusieurs banques avec en tête de transmettre à leurs enfants autre chose que la pauvreté et la culpabilité héritées de leurs ancêtres. Quel lien avec Donald Trump, me demanderez-vous ? Ce serait trop facile de vous dire que ces deux Américains démunis, dépossédés de leur avenir, devenus par accident braqueurs de banques, voyous en puissance, se retrouveraient comme beaucoup de leurs compatriotes dans l'image de Trump, celui qui, en voyou suprême, a réussi le hold-up sur l'Amérique. Et voilà, ceux qui l'ont choisi ont cru que riche à milliards, il aura vraiment la volonté de redistribuer d'une manière ou d'une autre les richesses comme Robin des Bois. Non, ce qu'on voit dans le film, c'est que quand on a beaucoup perdu, et parfois même tout perdu, il faut s'organiser pour reprendre par soi-même ce qui nous a été arraché par la force. Eh bien, à l'échelle d'une nation, y compris la nôtre bien sûr, il faudrait pouvoir trouver un nouveau langage commun, inventer un moyen de reconnaître ce qui est vraiment bon pour nous, et puis s'unir et s'organiser de telle sorte à ne laisser aucune place aux démagogues. Ce serait le défi d'une nouvelle démocratie qui reste à inventer. Quant au morceau de Leonard Cohen, Everybody Knows, j'aimerais vous en citer quelques lignes en français. Tout le monde sait que les dés sont pipés, tout le monde les jette en croisant les doigts. Tout le monde sait que la guerre est finie, tout le monde sait. Les bons ont perdu, tout le monde sait le combat était truqué. Les pauvres restent pauvres, les riches s'enrichissent. C'est comme ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le bateau prend l'eau, tout le monde sait que le capitaine a menti. Tout le monde se sent rempli de chagrin, comme si son père ou son chien venait de mourir. Tout le monde parle à son porte-monnaie, tout le monde veut une boîte de chocolat et une rose à longue tige. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait que c'est maintenant ou jamais. Tout le monde sait que c'est toi ou moi. Tout le monde sait qu'on vit éternellement quand on s'est fait une ligne ou deux. Tout le monde sait que la peste arrive et tout le monde sait qu'elle avance vite. Tout le monde sait que l'homme et la femme nus sont juste un bel artefact du passé et tout le monde sait qu'ils ont fait leur temps. C'est comme ça. Tout le monde le sait. Je vous recommande d'écouter cette chanson, magnifique. Et si vous ne connaissez pas Leonard Cohen, vous ferez une belle découverte en le mettant sur votre liste d'écoute. Alors pour finir, je pense qu'il y a une seule chose que l'on puisse savoir, vraiment. C'est que tous, sans exception,
Nous vivons dans le voisinage de la mort, et un grand penseur, Jean Toussaint de Sainty, pour qui j'ai beaucoup d'affection, a dit que c'est cela qui constitue le sérieux de la vie. Ça veut dire qu'il est indispensable, coûte que coûte, de se battre pour la vie. Ciao, à une prochaine.